Tu veux te lancer dans le trading et tu ne sais pas par où commencer, ni à qui faire confiance pour placer ton argent. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi sur un élément très essentiel dont les trading ont besoin pour forcément réussir. Le choix du broker. Le choix du broker, c'est un élément très essentiel. C'est comme choisir son véhicule pour un voyage. Si tu choisis mal le véhicule, soit le véhicule va tomber en panne en cours de route, soit le véhicule ne va pas arriver à bon port. Alors, le choix du broker est un choix très essentiel dans le domaine du trading, surtout si tu es débuteur. Dans cette vidéo, je vais te laisser les informations très capitales qui vont te permettre de faire un bon choix pour que tu ne regrettes pas d'avoir commencé le trading. Pour commencer le trading, il faut absolument passer par des plateformes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les traders et les marchés financiers. Encore appelé broker ou courtier en français, ces plateformes servent d'intermédiaire entre les traders et les marchés financiers. Via ces plateformes, les traders peuvent déposer ou retirer de l'argent sur les marchés financiers. Il existe plusieurs types de brokers. Il y a les brokers pour le marché des forex, les brokers pour les marchés des indices, les brokers pour les marchés de crypto, les brokers pour les actions. Chaque type de broker avec ses particularités, ses avantages et ses inconvénients. Il faut absolument connaître ces détails pour ne pas tomber sur les mauvais brokers. Que vous soyez professionnel ou débutant, les brokers, vous aurez forcément besoin des brokers pour pouvoir déposer ou retirer de l'argent. Alors, d'où la nécessité de bien choisir les brokers. Dans cette leçon, nous allons vous préciser vers la fin quelques indices pour faire le bon choix d'un broker. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est le broker, à quoi il sert, comment le choisir intelligemment et quels sont les pièges à éviter. Et en bonus, je présenterai quelques brokers populaires avec leurs limites et leurs avantages. Reste jusqu'à la fin pour ne pas louper cette opportunité si tu viens de débuter en trading ou si tu as envie de commencer le trading. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour ne pas louper les prochains partages sur le trading. Je vais te donner 5 règles fondamentales qui vont te permettre de faire un bon choix de broker. Premièrement, il y a la régulation et la licence. Assure-toi que le broker est régulé par une autorité financière sérieuse. FCA, ASIC, SEC, AMF, etc. Pourquoi tu dois vérifier tout ça? Pour garantir la sécurité de tes fonds et éviter les arnaques. Deuxièmement, le frais de trading et spread. Compare les frais et les spreads, écart entre achat et vente, les commissions, les frais de retrait ou d'inactivité. Pourquoi? Parce que des frais cachés peuvent grignoter tes profits sans que tu t'en rends compte. En troisième point, il faut vérifier la plateforme de trading. Le broker propose-t-il un MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 ou encore WebTrader ou sa propre plateforme? Pourquoi tu dois vérifier tout ça? Pour t'assurer que tu as une bonne plateforme. C'est essentiel pour placer les ordres rapidement avec les bons outils, indicateurs graphiques, etc. Le quatrième point que je vais te suggérer avant de choisir ton broker, c'est le service client et support. Est-il capable de répondre rapidement, d'être disponible en français, par chat, même par téléphone, pour te permettre en cas de problème de venir à ton secours? S'il n'y a pas ça, il va falloir faire beaucoup attention quand tu vas vouloir choisir ton broker. Et en cinquième et dernier point, est-ce qu'il a des types de comptes qui sont adaptés à ta personne, à ton profil, à tes besoins? Alors, est-ce qu'il a des comptes minimes, des comptes standards ou des comptes pro, islamiques, ainsi de suite? Ces comptes doivent te permettre de ne pas être sous pression pour que tu ne jettes pas ni beaucoup d'argent, ni peu d'argent, ou selon ton désir, selon tes ambitions ou selon
tes objectifs dans le domaine du trading. Alors, si ces points sont respectés, alors tu peux t'engager librement. N'oublie pas de vérifier ces points parce que c'est très important dans le choix d'un broker. Écris-moi en commentaire si tu as besoin de mon aide pour choisir un bon broker. Je peux te donner quelques idées encore davantage si tu en as besoin, ou encore de quelques indications sur le broker que tu as déjà choisi pour que tu puisses vérifier véritablement est-ce qu'il est bon pour toi. Et maintenant, nous allons voir comment ouvrir un compte de démonstration en trading avec MetaTrader 5 sur notre ordinateur. Il faut noter que vous pouvez ouvrir le compte démo avec votre téléphone, mais de grâce, il est recommandé pour faire le trading d'utiliser un ordinateur parce que les analyses graphiques vont se faire sur ordinateur. Vous aurez une vue bien plus grande pour pouvoir analyser vos graphiques et vous aurez les appréciations qu'il faut. Par téléphone, c'est possible, mais le risque est grand que vous n'ayez pas toutes les informations sur les graphiques avant de prendre les décisions d'un trade ou avant de clôturer un trade. Ça peut se passer et certains vont dire oui, et j'ai toujours utilisé mon téléphone et que j'ai réussi, oui. Il peut y avoir des aléas, mais la probabilité pour que ça réussisse à long terme est très minime. Donc, je vous conseille, si vous avez un ordinateur ou si vous voulez réellement faire du trading votre profession, achetez un ordinateur et un ordinateur performant pour le faire. Ceci étant, je suis sur mon ordinateur et puis nous allons voir comment créer un compte de démo avec sur MetaTrader 5. Alors, sans plus tarder, dès que je télécharge l'application MetaTrader 5 sur Play Store ou App Store, j'installe cette application. Alors, après l'installation, je lance l'application et voilà l'interface qui s'ouvre avec l'ouverture de cette fenêtre qui me permet d'ouvrir un compte. D'accord? Si cette fenêtre n'est pas présente, je vais sur Fichier. D'accord? Et je ferme ici d'abord. Je vais sur Fichier et je scroll. Je vois Ouvrir un compte et je clique. Donc, la fenêtre va s'ouvrir. Alors, rapidement, je vais présenter la plateforme, l'interface de la plateforme de MT5. Nous avons le menu. Nous avons les menus qui sont là et il peut y en avoir plus comme il peut y en avoir moins. Les menus qui sont là. Nous avons les outils. Juste en dessous des menus, nous avons les outils qu'on peut utiliser. Nous avons les unités de temps parmi les outils. Nous avons les graphiques qu'on peut afficher. Nous avons quelques fenêtres qui nous servent de faire beaucoup de choses, beaucoup d'autres préférences comme nous l'aurions souhaité. De grâce, c'est de pousser votre curiosité pour comprendre comment est-ce que cela se passe. D'accord? Si ça, je l'ai toujours utilisé, ça ne s'est jamais bloqué. Et même si ça se bloquait, désinstaller, retélécharger, réinstaller, et puis il faut vous réinscrire et puis ça va marcher. À gauche, nous avons les symboles des devises. D'accord? Nous avons les symboles des devises et nous avons un sous-menu en dessous des devises qui nous présentent encore les navigateurs. En bas, complètement, nous avons les devises, les fenêtres des graphiques qui sont ouvertes. Dans cette fenêtre du bas, nous avons le compte, le solde du compte qui se présente ici. Et bon, j'ai ouvert un compte de 100 000 $. Mais entre parenthèses, pour que vous soyez compétent et réaliste sur la plateforme, je vous invite à choisir le compte que vous êtes en mesure de vous offrir quand vous allez passer en réel. Si c'est 3 000 $ que vous voulez vous donner, choisissez un compte de 3 000 $. Si c'est 5 000 $, prenez un compte de 5 000 $, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne prenez pas un compte de 100 000 $ ou de 200 000 $ et au moment où vous serez maintenant sur le compte réel, vous serez incapable de prendre un compte de 100 000 $. Notre cerveau a une habileté, c'est dit, de reproduire exactement ce que nous lui avons
donner l'habitude de faire. Donc, dès que nous donnons à notre cerveau l'habitude de travailler sur un compte de 100 000 $, ça va nous amener involontairement à passer des opérations. C'est comme si on était sur un compte de 100 000 $. Et si nous n'avions pas pris un compte de 100 000 $, ça peut pousser à ce que nous perdions notre compte si c'était de 1 000 $, ou de 2 000, de 3 000 $ ou de 5 000 $. Donc, de grâce, prenez le compte selon votre capacité et selon ce que vous allez choisir au moment où vous serez en compte réel. Ceci étant, nous allons passer sur la fenêtre et ouvrir un compte. Dès que je prends ouvrir un compte, de grâce, si vous avez un broker, vous choisissez le broker que vous avez déjà choisi tel que je l'ai indiqué dans le cours au préalable. Mais si vous n'avez pas de broker, vous choisissez juste MetaCote LTD. Ok, vous faites suivant. Ça vous donne la possibilité d'ouvrir aussi un compte démo. Il faut noter que pour les comptes démo, vous ne pouvez pas faire de retrait. C'est juste que vous vous entraînez. C'est comme tout s'affiche comme si vous êtes un compte réel, mais seulement que c'est les retraits et les dépôts que vous ne faites pas. D'accord? Donc, vous êtes en exercice comme si vous étiez sur un compte réel. Vous étiez réellement en trading. Alors, je fais ouvrir ici, ouvrir un compte de démo pour trader de l'argent virtuel sans risque. C'est vrai que c'est sans risque. On fait suivant. Ici, vous mettez vos informations. Donc, votre prénom, votre nom, date de naissance, votre adresse mail, parce que c'est l'adresse mail qui va permettre de récupérer les données que la plateforme va envoyer. Votre numéro de téléphone, utilisez la couverture dans le trading. Donc, et le serveur que cela vous propose, c'est d'office. L'unité monétaire que vous allez utiliser, le dollar ou l'euro, ainsi de suite. Ici, vous avez la possibilité de choisir votre capital. Si c'est 3 000 $, minimum c'est 3 000 $, hein, 5 000 $, 10 000 $, et je vous conseille de prendre minimum. Et vous choisissez, mais ici, moi, je choisis 10 000 $. D'accord? Dès que je prends 10 000 $, vous avez la possibilité de choisir votre levier. D'accord? Ici, je maintiens le levier que la plateforme m'a choisi, okay, automatiquement 1%. Et je suis d'accord avec les conditions d'ouverture d'un compte et de la politique de protection des données. Je fais suivant. Dès que je fais suivant, l'ouverture s'enclenche. Ok, l'ouverture s'enclenche. Je fais terminer. Voilà. Dès que je fais suivant, ici, ça me présente un récapitulatif de toutes les informations que j'ai données. Mon nom, prénom, le serveur, le type de compte, l'unité de monnaie avec lequel j'ai ouvert le compte et mon dépôt de 10 000 $. D'accord? Puis, j'ai le login. Ici, vous pouvez copier le login, vous le sauvegardez quelque part, copier le mot de passe aussi, vous le sauvegardez quelque part. D'accord? C'est-à-dire que le login et le mot de passe vont vous permettre de vous connecter chaque fois quand vous aurez besoin de vous connecter. Donc, il faut le sauvegarder jalousement quelque part. Et je fais terminer. Dès que je fais terminer, vous avez entendu, ça m'a signalé que le compte est déjà actif connecté. Là, ça se connecte là. Vous voyez en bas là, c'est en train de tourner. Ça se connecte là. Dès que ça va se connecter, nous allons voir. Dès que ça va te connecter et on attend que ça se connecte là, c'est en train de tourner encore. C'est en train de tourner encore. C'est en train de tourner encore, ça ne s'est pas encore connecté. Dès que ça va se connecter, le capital, voilà, là c'est connecté. Notre compte est connecté et nous avons le menu, les tâches générales qui sont là. Nous avons les favoris si on en avait. Ok. Ici, nous avons les trades.
Et juste là, vous avez le solde, 10 000 $. Et la marge, 10 000 $, toujours libre. D'accord? Donc là, on n'a rien fait encore. On n'a pas passé d'achat ni de vente. Et de grâce, si vous avez déjà une stratégie, c'est mieux. Prenez votre stratégie et analysez les graphiques avant de passer à l'action. Chaque action que vous posez, c'est-à-dire chaque vente, comme chaque achat que vous faites, doit refléter une raison. Pourquoi j'ai fait cet achat? Pourquoi j'ai fait cette vente? Est-ce que les raisons qui m'ont poussé respectent mon plan de trading? Si ça ne respecte pas, ça dit que je suis en train d'aller dans le décor. Mais si ça respecte mon plan de trading, ça dit que je suis en train d'acquérir de nouvelles performances pour évoluer dans le trading. Voilà un peu. Donc ici, nous avons les graphiques qui sont ouverts. Là, nous avons l'euro-dollar qui est là. Nous avons le dollar avec le franc suisse. Nous avons le livre sterling avec le dollar américain. Nous avons le dollar américain avec le yen japonais. Le dollar américain avec le franc suisse, ainsi de suite. Et pour une dernière, comment on peut paramétrer l'interface de notre graphique quand c'est comme ça, d'accord? Il y a des graphiques que ça présente de rouge et de vert. Donc, comment le paramétrer? Je fais un clic droit, je mets mon curseur, je fais un clic droit, d'accord? Je scroll, je vois la grille, je clique sur grille, ça me désactive les grilles, je fais encore et je vois la volume, je clique là, ça va m'enlever ce qui est en bas là, volume, voilà qui est parti. Je fais encore, clic droit toujours, je vais sur propriété, ok? Et sur propriété, voilà la fenêtre qui s'ouvre. Ici, je vois barre en hausse. Je mets les barres en hausse, je mets ça en vert. Barre en baisse, les barres en baisse, je mets ça en rouge. Barre, bougie en hausse, c'était en black, je mets ça en vert. Et bougie en baisse, c'était en blanc, hein, rempli en blanc, je mets ça en rouge. Et puis, attention, bougie en hausse, hein, bougie en hausse, je mets en vert. Et bougie en baisse, je mets ça en rouge. Voilà qui est fait. Et je fais OK. Voilà. Et vous avez tranquille votre interface qui est clean. Et puis, vous pouvez maintenant commencer par passer des actions, c'est-à-dire faire achat ou vente selon votre stratégie sur la plateforme. Voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement. Si vous avez des questions, laissez-nous des questions dans les commentaires, posez-nous toutes les questions et demandez-nous peut-être si vous voulez choisir un broker, quels sont les critères essentiels pour que vous ne ratiez pas le choix d'un bon broker. Merci et à plus.